Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un petit visuel un petit peu en weekly, échelle de semaine, un petit peu voir où on en est. On a eu une chandelle des plus dégueulasses qui a... bon, de toute façon, je l'invente pas, je veux dire tout le monde l'a vu. Regardons un petit peu ça. Donc globalement on a ravalé 1, 2, 3, 4 semaines de travail chez les boules. Donc chez les acheteurs, pam, coincé les copains. Et coincé bien plus bas que la mèche. Donc globalement, il y a monsieur j'achète tout au-dessous, au-dessous des 60 000 qui vient de se faire niquer. Alors, tout dépend de sa force d'achat. Peut-être que ce monsieur, j'achète tout sous les 60 000, mèche, 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 et je pousse, il a encore plus de sous pour en acheter plus bas. Mais ça, personnellement, c'est pas une information que j'ai ou que d'autres pourraient avoir. S'il y a, c'est qu'il vient de se faire déborder par quelqu'un très motivé pour vendre le support. Ça a été très long et très fastidieux de traverser les 60 000, très difficile, donc autant vous dire qu'il y avait du bear motivé. Donc maintenant, est-ce que le bear motivé avait juste très envie de vendre beaucoup de bitcoin à 60 000 et s'arrêter là? C'est ce qu'on a cru, enfin, moi c'est ce que j'ai cru ce week-end. J'ai dit, oh ok, pas de suivi. Ça rebondit, il a plus de jus, ok. Pourquoi pas, après tout. Il fait bien ce qu'il veut avec son argent, s'il veut vendre ses bitcoins à 60 000. Ou est-ce qu'il a un projet, et le projet, ça serait de faire dégueuler Monsieur 60 000. Donc, pour l'instant, on est un petit peu encore en suspens avec cette idée, parce que Monsieur 60 000 qui est en mode accumulation, il est peut-être tout aussi bien en mode accumulation un petit peu plus bas, et à partir du moment où on reconquiert les 60 000, les bears sont niqués. Globalement, la reconquête de ce niveau ici, c'est la confirmation d'un bear trap, d'un piège baissier. Donc on va le mettre au niveau des mèches. Donc si on reconquiert au-dessus 61 000 et quelques, il n'y a plus vraiment raison de s'inquiéter parce que le mec qui était en danger d'avoir acheté tous ses bitcoins à 60 000 n'a plus rien à craindre. Donc maintenant, est-ce qu'on arriverait à le faire dégueuler celui-là? C'est-à-dire, est-ce que tout le supply qui a été acheté à 60 000 en vue de propulser le marché au-dessus de la TH, est-ce que lui, il est possible de le faire dégueuler, ou est-ce que c'est un holder long terme? Enfin, je dis il, mais c'est un groupe, bien sûr, c'est tous ceux qui ont acheté dans cette zone, tous les bulls qui ont acheté dans cette zone. Mais bon, il y avait clairement des signes d'accumulation par ici. Donc, est-ce qu'on peut les faire dégueuler? Est-ce que les bears qui ont créé ce dip et qui ont bien insisté sur la baisse ont les moyens d'aller plus bas? On va le savoir un petit peu cette semaine. Personnellement, j'en ai aucune idée. C'est un bull market très fort, le Bitcoin en ce moment. Il y a plein d'incentifs à la hausse. Le sentiment est clairement un petit peu trop unilatéral. Donc, avoir un peu de doute, c'est pas mal. Et pour ce qui est de ce matin, on s'est contenté tout simplement d'aller chercher le gap CME, c'est-à-dire la clôture de vendredi. Vendredi, c'était quel jour? Je vais mettre en daily. Clôture de vendredi, c'était 57 940. Le prix du Bitcoin a fait un petit peu ce qu'il a voulu ce week-end pour finalement revenir à 7 900 ce matin. Donc le gap a été fill. Voilà. Donc souvent en ce moment, il y a tellement d'enjeux sur le Bitcoin que les big boys n'aiment pas trop quand ça part sans eux. Et les moves du week-end sont souvent annulés. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on ne pourra pas vraiment le savoir, sinon en tant qu'observateur patient et planification. Donc pour l'instant, j'ai pas l'intention d'acheter du Bitcoin là. Comme vous voyez, on est dans le nuage. On a croisé Tenkan Kijun, donc un endroit pour clôturer les longues. On est dans le nuage. On pourrait en ressortir et donc la reconquête là, un petit peu moins optimiste, il faudrait une reconquête des 62 500 pour se dire ok, on est sorti d'affaire. Sinon une target réaliste, ça serait les 53 000 ici, donc tester le bas du nuage. C'est un setup classique, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ça dépend bien sûr si les acheteurs sont motivés ou pas.
Chikou qui est potentiellement en rebond sur la Kijun. Donc si ça casse, c'est globalement le signal. Mais pour moi, c'est un endroit où être prudent. Et en fait, je suis dans la situation où je ne peux acheter que plus bas sur une vraie panique ou plus haut sur de la force. Donc si vous êtes sûr, certain, le Bitcoin, ça ne peut que monter, etc., c'est des bons endroits pour en avoir. Personnellement, j'ai aucune indication technique qui me le dit. Et vu que je suis pas là pour faire du gambling, mais pour essayer de prendre des plays hautement probables, là, hautement probable, c'est surtout de l'espoir. Se dire, ok, c'est un bull market, la gravité, on la défie, hein, a priori, ça serait plus vers le haut. Mais pour moi, il n'y a pas d'urgence ici, quoi. Je préférerais voir une vraie frayeur ou de la vraie force. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un petit peu no man's land. Maintenant, pour la partie optimiste, on oublie tendance, etc. On peut dire, bon voilà, on est en bas d'un range qui a bien trouvé acheteur et là, on est en train de retester. Donc si vous êtes aveuglément bullish, c'est un bon endroit pour acheter. Pas sûr du tout que les bears aient du jus pour aller plus bas. Ce qui peut faire un trade de ce genre-là, bien sûr avec un risque complètement sous contrôle et dire ok, on va réintégrer la partie haute du range après ça. C'est-à-dire mon entrée ici, mon stop sous la mèche, hein. Et puis voyons si reconquête ici ou si c'est le bull run qui nous a été promis, etc. Donc pourquoi pas. Personnellement, c'est pas du tout un trade que je vais prendre, même si le risque est sous contrôle, ça m'intéresse pas. J'ai des trades plus intéressants à prendre pendant que le Bitcoin hésite. Il y a plein d'altcoins qui peuvent faire des jolis trucs. Bon, on a jusqu'au 30 novembre pour entrer dans le groupe VIP à 50% de réduction. Il existera encore, hein, le groupe VIP après. Hein. C'est juste que ce sera plus 50% de réduction, donc c'est quand même très avantageux. 19 € par mois pour 1 heure de live, 5 fois par semaine, plus l'assistante permanente. J'ai eu encore des gens là qui ont donné leur avis. Est-ce que ça valait la peine? Ça vaut la peine. C'est pas moi qui les incite à le faire. Donc voilà, le 18 et hier, on a eu des nouveaux reviews. Donc vous pouvez faire pause et lire. Donc je ne vends pas de stratégie, je ne fais pas de call, j'aide les gens à survivre et à être autonomes. Voilà. D'abord survivre, développer les compétences, c'est vous qui allez les développer, hein. Moi disons que je suis un accompagnateur dans ce bordel. Disons un garde-fou, parce qu'il y a moyen de perdre la tête. Donc, ce que j'étais en train de penser ce matin, j'étais en train de regarder un truc sur les gamblers, sur les mecs accros au gambling, casino en ligne et tout. Si vous avez ce genre de problème, faut pas vous mettre au trading, hein. Hein, donc, parce que c'est pire. Hein, c'est pire, c'est-à-dire que sous prétexte de spéculation entre guillemets, vous allez simplement nourrir des démons extrêmement nocifs. Il y a sur Telegram un canal qui s'appelle RectPleb où on a la liste de tous les gens qui se sont fait rect. Rect, ça veut dire faire le cul. Et c'est pas des gens qui, c'est pas des petites sommes, c'est des économies d'une vie, hein, qui sont perdues. Que fait le dev? C'est très drôle, hein, on regarde les gens qui sont en train de se faire rect. C'est très drôle. Personnellement, je regarde pas ça pour me moquer, je regarde ça pour garder la tête froide, parce que ça peut arriver à tout le monde quand on perd pied. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de play 100%, ça n'existe pas. Les mecs qui vous disent oh là là, exactly as predicted, mon cul. C'est des gens qui vous mettent en danger, hein. Seule chose qu'on peut prédire, c'est combien on peut risquer sur un trade et éventuellement à quel point notre trading peut être mauvais quand il est mauvais. Moi personnellement, la seule chose que je peux garantir dans mes résultats, c'est mon plus mauvais trading. Je sais à peu près où je me situe quand je suis pas en forme. Voilà. Pour les bons jours, je peux pas les fabriquer sur demande, hein. Enfin bon, voilà. Attention, donc si vous êtes addict au gambling, vous évitez tout ce genre de trucs comme ça. Et puis si vous pouvez pas vous empêcher de trade, plutôt que faire de la merde, venez dans le groupe. Vous prendrez les calottes nécessaires pour pas vous faire rect. C'est le but de ce groupe. Voilà. Et oui, il y a des vraies calottes.
Voilà, ça fait partie. Si vous avez un petit côté maso, venez. Parce que je vais m'occuper de vous. On va pas te rater, Robert. Allez, bonne journée à vous et à demain.